Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, partout où vous nous suivez, vous qui êtes branchés, vous qui êtes fidèles, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore pour notre leçon de principe du ministère. C'est la troisième leçon. La fois passée, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la deuxième leçon, l'appel au ministère. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la fondation pour le ministère. Praise the Lord. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous qui êtes ministre de Dieu, vous qui aspirez à devenir ministre, vous devez savoir que il y a une fondation pour, n'est-ce pas, l'échelle de l'excellence dans le ministère. Alléluia. Il y a une fondation. Et cette fondation n'est autre que la sainteté, la sévérité, la justice, praise the Lord, la justesse, l'exactitude. Vous voulez grimper dans l'excellence, vous voulez avoir l'excellence dans votre ministère, eh bien, mettez tout simplement cette fondation pour, n'est-ce pas, prétendre vivre l'excellence dans le ministère. Praise the Lord. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le verset 11, Dieu dit aux enfants d'Israël qui étaient en captivité par la bouche du prophète Ésaïe, la Bible dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Praise the Lord. Sortez de cette ville, purifiez-vous. Praise the Lord. Purifiez-vous. Alléluia. Vous qui portez les ustensiles de l'Éternel, purifiez-vous. Alléluia. Praise the Lord. C'est-à-dire que la sainteté, la justice est une fondation pour l'échelle de l'excellence dans le ministère. Et l'apôtre Paul le confirme encore dans le livre de 2 Timothée 2, le verset 19. L'apôtre Paul dit, « Cependant, les solides fondements posés par Dieu demeurent, et il porte en guise de sceau les instructions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout celui qui confirme appartenir au Seigneur, qu'il se détourne du mal. » Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Que celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur, qu'il se détourne du mal. Praise the Lord. Donc, nous comprenons, chers ministres de Dieu, que rien ne peut se substituer à la place de la justice comme fondation pour l'excellence dans le ministère. Alléluia. Et voilà pourquoi nous comparons le ministère comme une échelle qui a 12 niveaux. Praise the Lord. Et je sais très bien que ceux qui utilisent l'échelle, avant de monter sur l'échelle, ils doivent s'assurer, n'est-ce pas, que cette échelle est bien posée, solidement, pour ne pas se retrouver par terre. Alléluia. Praise the Lord. Alors, voilà pourquoi le Seigneur, notre Seigneur, est venu pour une église sans tache ni ride. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens 5, le verset 26 à 27, la Bible dit, il a ainsi
voulu se présenter cette église à lui-même, une église rayonnante de beauté, sans rides, ni souillée, ni tache, ni aucun défaut. Praise the Lord, mais digne de se tenir devant le Seigneur irréprochable. Alléluia, irréprochable. Donc, nous devons être irréprochables si nous voulons marcher dans l'excellence dans nos ministères. Praise the Lord. Et le but du ministère, bien-aimé, quand Dieu appelle, il vous donne la vision. Mais c'est à vous en tant que ministre pour, n'est-ce pas, savoir ce que vous devez faire avec ce ministère. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de limite dans le ministère. Praise the Lord. Il n'y a pas de limite. Tout dépendra du ministre. Alléluia. Tout dépendra du ministre. De votre façon de voir. Alléluia. Et de votre façon de faire. Voilà pourquoi nous disons souvent que aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera accordé. Ça, c'est Genèse 13, le verset 14. C'est l'histoire d'Abraham avec Lot. Ils étaient ensemble et Lot, se croyant plus sage et intelligent, quand il a vu, ils sont arrivés à un certain endroit, il a vu un bon pâturage qui était vert. Il s'est dit, bon, ce vieux Abraham, vraiment, comme c'est un vieux qui ne comprend rien, moi j'ai choisi ici. Il dit, oncle, nous pouvons nous séparer, moi je vais ce côté. Prouesse d'accord. Mais quand Abraham est resté, Dieu lui a dit, lève les yeux pour voir. Alléluia. Et quand Abraham a levé les yeux, je suis sûr qu'il a vu toutes sortes de richesses dans ce désert-là, toutes sortes de pierres précieuses. Prouesse d'accord. Et la Bible dit, même dans sa vieillesse, Abraham était fort, fort riche. Donc, aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera accordé. Praise the Lord. Parce que quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, il reviendra à une période pour voir, n'est-ce pas, pour vérifier. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il va trouver déterminera, oui ou non, s'il peut continuer avec toi. Alléluia. Ce qu'il va trouver. Alléluia. Imaginez-vous l'histoire de la Bible. Dans Ésaïe, le chapitre 5, il y avait quelqu'un qui avait sa vigne. La Bible dit qu'il a entretenu sa vigne qui était d'ailleurs plantée sur une terre fertile. Praise d'accord. Il a entretenu avec espoir d'avoir des bons raisins. Mais la Bible dit que la vigne n'a pas donné de bons fruits. Alléluia. Imaginez vous-même la suite. Alléluia. Donc, cet homme n'a pas continué à entretenir cette vigne. Prouesse d'alors. C'est comme ça avec le Seigneur. Quand il vous confie un ministère, il reviendra pour voir les fruits. Alléluia. Pour voir les fruits. Alléluia. Prouesse d'alors. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut garder ardemment la vision que Dieu vous a donnée. Gardez ardemment la vision que Dieu vous a donnée. Praise the Lord. Alléluia. Ne brûlez pas les étapes. Car le temps de Dieu est plus sûr. Et le temps de Dieu est toujours en faveur de ses enfants. Alléluia. Comme la Bible dit dans
Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ton ministère doit suivre, n'est-ce pas, l'allure de Dieu. Alléluia. Sinon, tu vas cogner contre la pierre. Tu vas cogner contre la pierre. Beaucoup, nous connaissons beaucoup qui ont cogné contre la pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être devant Dieu. Alléluia. Non. Suivez l'allure de Dieu, bien-aimé, dans vos ministères. Alléluia. Alléluia. Parce que vous devez savoir que toute vision divine a de faibles commencements. Toute vision divine a de faibles commencements. Alléluia. Alléluia. Et ça va s'accomplir au fur et à mesure que tu vas réaliser, que tu vas rester dans la vision que tu as reçue de la part de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Ne soyez pas des ministres, comme je dis autrefois dans notre deuxième leçon. Donc, votre ministère, c'est pour que vous puissiez vivre. Vous faites ça un moyen de survie. Non. Il faut que les gens vivent de vous, que les gens vivent de son ministère. Praise the Lord. Alléluia. Alors, les temps de réalisation de votre excellence, de succès dans le ministère, dépend de votre temps de travail, de comment vous travaillez, de comment vous voulez produire. Praise the Lord. C'est ainsi qu'il y aura l'accomplissement dans votre ministère. Alléluia. Je crois que quelqu'un est béni. Si tu es béni, n'hésite pas, n'est-ce pas, à partager les liens avec les autres. Et surtout, abonnez-vous sur notre plateforme YouTube. Parce que lorsque nous postons, vous aurez l'alerte et pour savoir qu'il y a déjà une leçon qui est en ligne. Praise the Lord. Vos préoccupations, vos questions, vos besoins de prière, nous sommes disposés à vous accompagner. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. In the name of Jesus. Tendre Père, nous sommes reconnaissants pour ce moment parce que tu nous as encore soutenus. Laisse que ce que nous avons entendu, Yahweh, trouve expression dans nos vies pour changer nos ministères, afin que nous puissions exceller. In the name of Jesus. Amen. À demain pour une nouvelle leçon, un nouveau cours. Soyez bénis.